Je m'appelle Eddy Belhassane, je suis personal trainer à Aspria Roelle-la-Rasante. J'ai toujours été passionné par le sport depuis mon plus jeune âge. C'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier et que j'ai décidé de devenir personal trainer certifié NASM. J'adore les arts martiaux, je pratique le kung fu et le tai chi et j'ai comme projet de devenir professeur de tai chi. J'ai fait 2 formations au sein de la Physical Coaching Academy. La première étant Physical Trainer, la seconde NASM Personal Trainer. J'ai aussi participé à plusieurs workshops. J'ai choisi la Physical Coaching Academy parce que beaucoup de mes connaissances coach m'ont recommandé cette formation et m'ont dit que c'était la meilleure. Donc j'ai été agréablement surpris parce que seulement 1 mois après être diplômé, j'ai reçu beaucoup d'offres positives et j'ai pu faire le choix qui me convenait le mieux. Aspria, c'est un centre de bien-être. On s'adresse essentiellement aux familles. Donc, notre clientèle, c'est les grands-parents, les parents, les enfants, le petit-fils. Notre concept, c'est d'inspirer ces personnes à avoir un style de vie très sain qui est basé essentiellement sur l'activité physique. La condition de base, c'est que c'est des personnes qui ont une formation de personal trainer. On regarde quelles sont les formations. En général, on ne donne pas trop d'importance à des formations faites en un week-end parce qu'on estime que la matière elle est vraiment très grande et c'est difficile à la maîtriser en un week-end. Et alors on regarde les formations les plus renommées, notamment NASM. On aime bien travailler avec des personnes qui ont une envie d'évoluer et donc de ne pas prendre un diplôme, le mettre dans un tiroir et dire ok, je sais tout maintenant, parce que le métier du personal trainer, c'est un peu comme le métier d'un nutritionniste, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc il faut toujours être à jour par rapport aux découvertes scientifiques, par rapport au matériel qui est mis en place pour entraîner les gens. Donc il faut finalement se former tout le temps. Et ça pour nous c'est aussi important de savoir que c'est des personnes qui ont envie d'évoluer dans leur carrière. La différence que j'ai trouvée avec le NASM, c'est que vraiment c'est un peu un clé sur porte. Une fois qu'on a terminé la formation, le lendemain, on peut déjà chercher ses clients. On a vraiment tout ce qu'il faut au niveau connaissances de base, assez étendues. On a comment structurer un entraînement, on a toutes les documentations nécessaires pour faire un assessment au début, pour voir les limitations et les capacités d'une personne. Et ça, je ne l'avais jamais trouvé dans les autres formations. La différence était qu'après, dans les autres formations, on devait encore nous-mêmes réfléchir à développer ces outils qui sont déjà donnés en NASM. On a engagé un jeune personal trainer qui n'avait aucune expérience. Il est venu ici avec son diplôme NASM. On a eu une bonne impression de lui. Son test pratique avec nous, ça s'est bien passé. Et en général, mon expérience avec les juniors, c'est que ça prend énormément de temps avant qu'ils se développent pour différentes raisons. Et parfois, ils partent aussi. Et en fait, cette personne, il s'est limité vraiment à travailler avec toutes les connaissances NASM. Il a adapté les procédures que le club a mis en place pour l'aider à développer son business. Et au bout d'1 mois et demi, il a eu énormément de clients. Donc là, c'est un de nos PT les plus profitables du club. La Physical Coaching Academy m'a apporté un très bon modèle d'entraînement à suivre. Un modèle d'entraînement que je peux utiliser au quotidien avec mes clients. Et grâce à cette méthode, j'ai pu personnaliser des programmes spécifiques à tout type de clients. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de voir l'évolution des personnes, de voir que certaines personnes acquièrent un certain mental, une certaine condition physique et se sentent mieux dans leur peau. Donc mon premier conseil est qu'il faut vraiment avoir une vraie passion pour le sport si on veut devenir coach. Le second, c'est qu'il faut s'informer et se former continuellement pour pouvoir découvrir des nouvelles techniques d'entraînement et pouvoir adapter et diversifier tous ces programmes. C'est une réelle opportunité pour la Physical Coaching Academy et pour nos étudiants de pouvoir bénéficier des locaux et des équipements sportifs d'Aspria dans le cadre de nos formations. Aspria, c'est clairement une référence en Belgique et en Europe en termes de qualité de service, mais aussi en termes de qualité d'infrastructure. Et nous avons eu l'occasion déjà dans le passé à plusieurs reprises de former des coachs qui travaillent dans le groupe Aspria au modèle OPT donc de NASM. Et je suis moi-même régulièrement en contact avec les managers sportifs, comme Monica ici à la Rasante, donc dans le cadre de procédures de recrutement, c'est-à-dire quand ils cherchent vraiment à recruter d'autres coachs certifiés pour travailler dans le groupe. Alors ce que je constate, c'est que Aspria accorde vraiment beaucoup d'importance à la qualité de ses coachs et donc aussi à leur niveau de formation. Et en ce qui me concerne, nous en tant qu'organisme de formation de référence
en personal training en Belgique, je ne peux que les féliciter pour leur professionnalisme et les remercier aussi pour la confiance qu'ils ont dans la Physical Coaching Academy. Si je prends maintenant de façon plus spécifique le cas de Deidy, je pense à un magnifique exemple d'un jeune professionnel qui a délibérément investi dans son développement personnel, dans sa formation et qui maintenant, 8 mois après, peut vivre de sa passion en tant que coach indépendant dans le groupe Aspria. Et je peux qu'espérer que d'autres jeunes coachs suivront le même chemin et pourront aussi bénéficier de la collaboration qu'on a maintenant entre la Physical Coaching Academy et Aspria. L'avantage pour les personnes qui font la formation chez nous, c'est que pendant toute la période de la formation, toutes les parties pratiques, ils peuvent les faire en salle. Ça veut dire qu'ils vont déjà voir un peu la clientèle qui fréquente nos clubs. Ils peuvent voir déjà le matériel, ils peuvent prendre un peu de contact avec le personnel, les instructeurs, etc. Et alors, ils peuvent faire leur stage ici, donc ils sont tous accueillis pour faire le stage ensuite. Ils vont déjà voir un endroit où éventuellement ils peuvent tenter leur chance. Et évidemment, tous ceux qui réussissent le NASM et qui souhaitent commencer un travail chez nous, je les interviewerai avec plaisir pour voir s'ils peuvent travailler avec nous.